Coucou tout le monde, me revoilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. Je crois que la dernière c'est juin. Je suis même pas sûre. Enfin bref. Ouais. Bon, j'ai effectivement j'ai du mal à redémarrer, hein. Bon, mon gros projet dont je parle depuis là est terminé déjà, c'est déjà très bien. J'ai un autre petit projet pour ma belle-sœur, mais bon, ça va, ça c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Donc normalement, je devrais reprendre un petit peu le cours des vidéos, etc. Alors je sais que je l'ai déjà dit, mais honnêtement j'y croyais et voilà, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui je vais revenir avec un haul. Alors c'est un haul, il y a une grosse quantité. Il y a une grosse quantité, mais c'est des achats qui sont étalés sur 4 ou 5 fois, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai pas tout acheté d'un coup, hein. Ah, bien que je me justifie pas, si j'avais envie de les acheter d'un coup, je le ferais, mais bon, bref. Voilà. Donc, c'est uniquement du scrap, hein. Ouais. Donc, je vais commencer par... parce que j'ai les blocs de papier, je vais essayer de vous les feuilleter, parce que je sais que y a des personnes que ça intéresse. Notamment, j'ai une copine qui habite pas loin de chez moi qui aurait bien voulu les voir. Donc bon, je devais poster la vidéo hier, mais finalement j'ai pas eu le temps de la faire, donc je vais la faire ce soir, tant pis. J'espère qu'elle aura le temps de voir un peu pour voir, essayer de trouver ce qu'elle veut vraiment. Et donc voilà, donc je vais commencer. Il y a, ouais, c'est beaucoup de papier, hein, papier de Noël et les nouveaux blocs. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté autre que ça. Je vais me mettre debout en fait parce que hop, je pense que ça ira mieux. Voilà. Bon, j'ai acheté ces dies. Mais en fait je ne sais plus. J'ai même pas vérifié encore. Je sais pas si je les ai pas déjà en fait. J'ai un gros doute. Bon, c'est pas grave. Si je les ai, je les mettrai dans le lot du concours qui est toujours d'actualité, que je n'ai pas encore lancé, mais qui est toujours d'actualité. Hein, ça va venir, vous inquiétez pas. Et du coup, au fur et à mesure, bah, je rajoute des petites choses dedans. Bon, alors, ça fera un lot un peu plus gros. Donc si ça, c'est... Comment? Si je l'ai déjà, bah, je le mettrai dans le lot du concours. Alors ça, c'est pas Action, j'ai eu ça à Carrefour tout à l'heure. Ce sont des petits carrés de double face. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais... Bon, verrou. J'ai payé ça 2,50 €. Il y a 600 carrés dedans. Bon, testera, on verra. Je me suis acheté aussi à Carrefour une petite pince comme ça, toute bête là. Un peu plate là, à l'intérieur. Je me dis quelquefois pour faire des bijoux d'album ou quelquefois réussir à tirer les petits morceaux des dies, vous savez, quand on les sépare. Je me suis dit ça peut servir. Ensuite... je vous le dis, hein, je sais pas ce que j'ai acheté avec quoi au même moment, je ne sais plus. Hein. Je me rappelle plus, c'était dans un cabot. J'ai acheté des demi-pains comme ça. Alors j'ai hésité, parce qu'en fait la taille, pour moi c'est très grand. Moi j'aime bien quand c'est petit. Enfin, j'ai plusieurs tailles, vous savez, comme les anciens lots qu'ils faisaient avant. Bon, on n'en trouve plus. Bon, après, j'aime bien la couleur et tout. Les blancs nacrés, là, ils sont super beaux. Mais pour moi, même les plus petits sont déjà un peu grands, quoi. Bon, après, voilà. Après, j'ai pris... Vous voyez pas bien la couleur. Sur une lumière aussi pourrie. Je sais pas si... non, ça change pas grand-chose si je mets la lumière du téléphone. Attendez. Hop. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'ai pris différentes couleurs, hein. Mais pareil, en fait pour moi le plus petit là, c'est quasiment le plus grand que j'utilise. Donc cela par exemple, ben, pour moi c'est un peu compliqué. Bon, on verra.
Voilà, j'ai pris cette couleur-là, un peu dorée, enfin c'est plus jaune que doré, mais avec un petit peu là, c'est de l'holographique. Et dans les tons bleus. Bon, vous les voyez pas comme moi je les vois, ça a rien. Le rendu, pas du tout pareil. C'est le manque de lumière. Enfin, c'est des... On les voit souvent hein, en action. Je me suis pris ces pads de papier. Alors, pour certains, j'en ai pris 2 parce que je les trouve trop beaux. Alors là, c'est un... C'est pas noir, hein, mais c'est gris. Là, c'est du noir. Et les paillettes, elles sont fines. Parce que moi, j'aime bien... Oh, ça, par contre, j'aime pas du tout, mais c'est... Ça pique les yeux. Et alors, mon préféré, là, c'est celui-ci. Il est blanc. Et il est vraiment tout pailleté. Il est magnifique, lui. Pour les décos de Noël, ça va être une tuerie. Ah, bon, après, c'est du basique, quoi. Et là, ouais, c'est gris, en fait. Voilà. Celui-là, j'en ai pris 2 parce que le blanc dedans me plaît beaucoup. Et puis, bon, bah, les autres couleurs, ça passe bien aussi. J'ai pris le doré. Alors, le doré, j'en ai pris qu'un parce que, bah, il est très jaune. J'aurais préféré qu'il soit plus clair. Mais après, bon, on a aussi le... Comment on appelle ça? Papier miroir. Et il y a celui-ci. Alors, je sais pas si je peux... Alors, déjà, il y a cette couleur de paillettes, là, qui est beaucoup moins jaune. Hein. Alors, je sais pas si je peux faire le comparatif. Vous voyez la différence? Ça fait un peu plus champagne. Je vais peut-être augmenter ma luminosité. Moi, je vois rien. C'est incroyable, ça. Alors, attendez, je vais faire un truc. Je vais pas y arriver. Non, ça veut pas. Bon, tant pis. Je vais faire une catastrophe, sinon. Et en fait, on a aussi, en couleur un peu champagne, comme ça. Donc, c'est du papier miroir, hein, mais il a l'air un peu aspect brossé, vous savez. C'est mat. Il n'est pas aussi brillant que les autres, quoi. Bon, après, on a du moins flashy. Voilà. Bon, le premier, j'avoue, celui-ci, il pique. Hein. Enfin, pour moi, après, chacun ses goûts, mais je préfère quand le doré est plus clair. Et je l'ai pris dans les tons rouge, rose, voilà. Donc là, on a un peu du fuchsia. Je crois qu'on a 5 feuilles à chaque fois. Il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 4 papiers différents. Il faut 4, 24. Donc on a... Bah là, il fait un peu doré, mais ça fait un peu vieux rose quand la lumière est pas pourrie. Du rose. Hein. Bon, du rouge classique. Et là, très... Bon, pour Noël, tout ça, ça peut être sympa, du papier à paillettes rouges. Puis toujours les paillettes, pardon, toutes fines, moi j'aime bien. Voilà, j'en ai pris 2. Voilà. J'ai repris le basique. Oups, bah voilà. J'arrache tout. Bon bah désolé, vous aurez vu mon bazar sur le côté. Le basique, je disais, donc c'est le papier cartonné, hein, tout simplement. Et toujours mon préféré de préféré. Alors vous le voyez noir, mais il n'est pas noir. C'est le bleu très foncé. Là. Le vraiment marine, bien costaud, quoi. Je l'aime beaucoup celui-là. Donc voilà. J'en ai repris 3 pads parce que bah on n'a pas tout le temps. Et bon, ça se perd pas. Hein. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être faire un tuto sur une idée de rangement que j'ai eue. Il faut que j'essaye de voir un peu si ça va fonctionner. Je pense que ça peut être une bonne idée. Si ça fonctionne, je vous montrerai. Et là, c'est pas action, mais voilà, je vous montre quand même. Parce que quelquefois, on en trouve... Ils en mettent assez souvent, en fait. C'est mon tapis de coupe, en fait. Voilà, c'est le même, hein. Vous voyez, avec la jointure.
Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Et en plus, je suis passée, il était à 3 € au lieu de 7. Donc, bon, je me suis dit, ça m'en fait un d'avance. C'est le genre de truc qui se perdent pas. Bon, là, il a pris un petit peu, il avait des un petit peu tordu parce que bah, j'avais des blocs de papier qui étaient mis n'importe comment dans le cabot. Donc, voilà, mais ça va se redresser. Hein, ça, pas de souci. Donc, je vais passer à mes achats de Noël. Noël. Alors, il y a une petite anecdote avec ces trucs de Noël. Là. En fait, c'est ma fille qui me les a achetés. J'étais avec elle, donc je lui montre tout ça, donc elle veut me les acheter, donc elle me les prend. Et en fait, en mettant, elle avait pris une bouteille de coca. Il faisait chaud ce jour-là, elle boit un coup et puis voilà, elle repose sa bouteille de coca dans le coffre. Sauf qu'en fait, la bouteille était mal fermée et en fait, ça a coulé sur les pattes de papier. On a eu de la chance parce qu'ils étaient bien trempés quand même, mais franchement, j'ai quasiment pas de perte, quoi. Alors, je vous montre. Ça, c'est les DIY card making. Alors, je ne sais pas s'il y a de... Non, il ne doit pas y avoir de nom, de numéro. Je ne pense pas. Pardon. Alors, il y a celui-ci. J'aime bien les motifs, ils font enfantin, c'est joli, je trouve. Ça pourrait faire sympa dans un album, quoi. Parce que bon, on n'est pas obligé d'en faire des cartes. Alors, on peut très bien en faire des cartes, mais on n'est pas obligé, en fait. Celui-ci, avec le petit lapin, le petit renard. Ça, c'est beau aussi, avec les petits oiseaux. J'aime bien. Je trouvais mignon. Bon, je le passe assez vite. Je pense que vous les avez déjà vus, hein, mais bon, voilà quoi. Hop. Celui-ci est très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Ici, avec les poinsettios. De nouveau. Puis bon, ça va bien ensemble. Donc, si vous faites un album, à partir du moment où vous trouvez des papiers qui restent dans les mêmes coloris, bah, c'est sympa, quoi. Ça va ensemble sur tout l'album, quoi. C'est vraiment... les personnages, ça va super bien ensemble. Donc ça, c'est le premier. Je les ai pas tous pris, hein, solo. Je sais pas combien il y en a, d'ailleurs. Je sais pas la collection... combien il y en a dans la collection. Bon, désolé si je bafouille, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, faut me pardonner. Celui-ci, j'ai trouvé très joli aussi. Dans ces tons-là, un peu gris. Il y a du gris, il y a du doré. Là, il est mignon, le petit personnage dans leur traîneau. Là. Des petits lapins. Franchement, les personnages sont vraiment trop mignons. Hop. Je vous les passe rapide hein, quand même. Ça vous donnera une petite idée quand même. Ça, vous pouvez noter. Vous voyez là, ici, ça a un petit peu pris le coca. Donc, bon. Mais ça va, franchement. Quand je les ai vus, j'ai cru que ça allait être pire. Alors, vous voyez, on le voit bien là à l'arrière. L'auréole en bas. Et franchement, je pensais que ça allait être bien pire que ça. Ensuite, il y a celui-là, donc avec le Père Noël. Est-ce que je peux zoomer un tout petit peu? Oh, pas trop quand même. Voilà. Vous verrez mieux peut-être. Je trouve rigolo le petit Père Noël, il est sympa. J'en ai pris deux là, non? Ah non, j'ai cru. Un petit lutin. Les couronnes. Bon, après c'est des basiques, hein, mais je me dis, vraiment pour décorer des albums, ça peut être chouette. On a tout ce qu'il faut en fait. Après, on peut faire nos cartes de vœux avec, mais... Ou même pour un Daily December ou December Daily, je sais jamais dans quel sens on le lit. Le sapin, sympa. Cheval à bascule aussi. Oh là. Bon, moi j'ai pris que ces trois là.
Ensuite, j'ai pris un Luxe Paper Block. Alors, je ne sais pas s'ils sont de l'année dernière ou pas. Je n'en sais rien du tout. Je sais pas si c'est des nouveaux, vraiment. Comment je vais vous le mettre pour que vous voyez? Si je vous le mets dans ce sens-là, bah ouais, de toute façon j'ai pas trop chaud. Voilà. Alors vous avez une page de déco déjà découpée, un vélome. Pour moi les vélums, je m'en sers jamais. C'est dommage hein, mais je m'en sers jamais. Un papier miroir et après donc vous avez des papiers avec des motifs. Hein. J'ai pris que celui-là hein, parce que je sais déjà même pas si c'est pas ceux de l'année dernière. Il est beau celui-ci. C'est un effet brique. Une petite boule. Bon, un fond vert aquarelle. Bon là le vert... voilà quoi. C'est un vert vert quoi. C'est le vert que j'aime pas trop mais... Je suis pas une grande fan du vert, hein, je l'ai déjà dit. Bon voilà, après c'est beaucoup de fond en fait. Ça peut être sympa hein, pour faire des albums. Des fonds de page. Donc là on a encore des découpes. Franchement, j'aime bien. J'ai bien aimé. Il est un peu dans les tons bleu-gris. J'aime bien. Franchement. Donc, ne m'en veuillez pas si c'est ceux de l'année dernière. Je ne sais pas du tout. Avec les chiens, les chats. C'est mignon. Je pense qu'il y a de quoi faire de très belles choses avec ça. Et une dernière feuille de vélome. Alors, il y en a du mat et avec du foil. Donc ça, c'est le seul que j'ai pris en Luxe Paper Block. Après, il y a les Paper Craft 7. Ceux-là, je suis quasiment sûre que c'est ceux de cette année. Hein. Je vais vous les montrer comme ça, peut-être. Alors, parce que si je l'ouvre, je vais essayer de vous montrer tous les petits motifs. Ça, ce sont les papiers qui sont des deux côtés. On a des petits tags. Des papiers en A5. Et on a des petites décos. Bon, on a des petits stickers, etc. Là. Et on a des petites décos en bois. Là. Voilà. Je vous les déballe pas, hein, sinon on n'a pas fini. Je vous montre le deuxième. Donc pareil, hein, les feuilles de die cut. Pareil, des cerfs, des renards. Des petits personnages mignons, quoi. Voilà, c'est le papier. Les petites étiquettes. Les feuilles A5. Il y a vraiment des petites scènes là, c'est trop mignon. Et toujours les petites décos en bois. Bon. J'ai pris que ceux-là. J'en ai pris que 2. Ensuite, j'ai pris les blocs en 30 par 15. Ils sont sympas. Hein. Moi, j'aime bien. Donc là, vous avez des petits fonds. Enfin, oui, du fond. Un basique hein, qui peut, à la limite, même ne pas servir à Noël. Pour des décos d'automne, ça peut être sympa aussi. Les coloris, ça se prête bien. Alors, bien sûr, il y a du foil un petit peu et des paillettes. Ouais, c'est ça. Une foil et 3 paillettes. Ouais, petite tête de Père Noël, etc. Pareil, sauce pas forcé pour Noël, ça peut servir pour des décos d'automne. Enfin, les tons, ça peut très bien aller dans des décos d'automne, je trouve. Un papier gris avec des poinsettias, etc.
Même chose, mais sur un fond blanc. Enfin, c'est pas le même, mais c'est sur un fond blanc. Des rayures. Bon, là, avec le foil, ça se prête bien pour Noël. Mais enfin, pareil, je trouve que les coloris, ça passe en automne, quoi. Encore des petits fonds. Enfin, est-ce que j'ai besoin de préciser petit? Un fond, par nature, c'est petit. Hop. Je les ai pas mis dans le bon sens. Hop là. Donc, il y a celui-ci. Celui-ci, par exemple, le premier, j'ai du mal. Mais le fond est vert très foncé. C'est dommage parce que le motif est pas... Bon. Après, je ne sais pas. Je verrai bien. C'est sur un fond de carte, pourquoi pas. Bon, celui-ci, ça va. Celui-ci aussi, j'aime bien. Il est beau. C'est doux, je trouve, comme ambiance. Des petites décos. Celui-ci, j'aime beaucoup. Ça pour faire une couverture d'album. Bon, après, il faut faire un album pas trop grand, mais après, on peut s'en servir à la verticale aussi. Ah, vous voyez, là, vous avez du foil et là, vous avez des paillettes. Du coup, vous n'avez pas le même rendu. Bon, c'est pas un Vichy, mais c'est un... On va dire un quadrillé. Celui-ci est sympa avec les petites colombes. Hop. Oh, ça fait quoi? C'est comme une guirlande avec des petites lumières ou je sais pas quoi là. Celui-là il est pas mal aussi. Bon, c'est des basiques, hein, tout ce qui est rayures, etc. C'est toujours un peu basique. Hop. Décidément, il n'y a rien à l'endroit. Alors le noir et blanc. Bon. Noir, blanc et doré du coup. Vous voyez le foil, c'est du doré. Là, ça fait des petites étoiles. Il est beau celui-là, j'aime bien. Bon là vous l'avez avec des paillettes. C'est très discret les petites paillettes. Je sais pas si je vais savoir vous les montrer. Mais... Les rennes. Là il y a le bois des rennes qui est en foil ou en paillettes. Un peu plus discret celui-ci. Le quadrillé. Bon là le foil moi me fait mal aux yeux, mais pourquoi pas. Je préfère à la limite celui avec les paillettes. Je sais pas si j'arrive à capter les paillettes, mais bon, celui-là, du coup, pour le coup, Noël, je sais pas trop. Hein. Bon, pourquoi pas. Hein. Comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le nom. Des casse-noisettes. Celui-ci est joli. Et vous l'avez ici avec les paillettes. Bon, là, les petits dessins. Enfin, petits sapins avec des formes toutes simples, un peu enfantins, là. Petite touche de foil. Bon, c'est pas mal. Et là, avec les paillettes. Et là, petites étoiles noires et en foil. Et ici, avec des paillettes. Il est beau celui-ci, j'aime bien. Toujours pas l'endroit. Bah, il n'est pas à l'endroit non plus. On va le faire tout de suite. Bon, lui, il est mignon, mais... Ouais, pareil, ils me plaisent pas tous, mais... Soit pour un fond de carte, ça peut le faire. Pourquoi pas. Bon, là, vous l'avez avec les paillettes. Ici, du orangé avec... c'est orange, c'est un rouge orangé, quoi. Avec des étoiles en foil vert ou à paillettes. Là, c'est quoi? Des petits sapins avec des... On dirait des petits cupcakes. Peut-être sans nez, je sais pas.
en forme de sapin. Bon, celui-là, un peu moins, j'avoue. Et en plus, le foil, il est vert. Ce qu'ils ne mettent pas. Bon, c'est pas grave. Hop. Celui-ci, il est chou avec les petites tasses, les petites moufles. Toujours avec les petites étoiles en foil. Ou avec les paillettes. Mignon celui-là, j'aime bien. Bon là, les chevrons, gros basique. Bon après le foil vert qui pique les yeux. Il pique un peu moins les yeux en paillettes. Et ici, ça fait une petite sucette. Bonhomme de neige, sapin et boule. Et là, vous l'avez avec des paillettes. Ah non, il y en a encore un. Des petits points. Bon, ça, pareil, limite pour un anniversaire, ça pourrait le faire. Ça fait pas forcément Noël. Et ici, vous l'avez avec les paillettes. Hop. Celui-ci, j'aime bien. Ouais, je le trouve gai. J'aime bien les tons un peu pastel dans le fond, là. Donc ça, c'est des candy cane, comme on dit en français. Des cannes à sucre. On dit ça, canne à sucre, nous. Ah, bref. Petite déco. Petit sapin. Bon, il est très pastel celui-ci. Hein. C'est ton rose. Petite voiture avec les sapins. Donc foil ou paillettes. Hein. Je m'attarde pas trop dessus. Je pense qu'il y a eu beaucoup de vidéos de fête. Bon là on a plein de... C'est plein de petits fanions avec des petits messages dessus. Donc Merry Christmas, Merry Everything. Il y a quoi? Happy Holidays. Je crois que c'est tout. C'est déjà bien. De toute façon, avec mon accent pourri, il vaut mieux pas qu'il y ait trop d'anglais. Petite chaussette. Mignon aussi, lui. Petites enveloppes, petits courriers, là. Et des cadeaux. Donc, avec du foil ou à paillettes. Et c'est tout. Ça, c'est les 15-30 que moi j'ai pris. Je pense qu'il y en a encore parce que là, j'en ai 1, 3, 4, 5. Souvent, les blocs, ça va par 6. Hein. Mais j'avoue, j'ai pas vérifié. Je me rappelle plus s'il y en avait un autre, en fait. Ensuite, les gros blocs. Il va falloir que je recule un petit peu. Hop. Désolée si je vous donne le mal de mer. Donc là, pareil, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Pareil, hein, je les survole. Alors, c'est que d'un côté. Alors, je vais rester comme ça. Alors, ici, un fond noir, des flocons dorés. Je le trouve très chic, celui-ci. J'aime bien. Même s'il y a beaucoup de foil, j'avoue, celui-là, j'aime bien. Ici, on a... Limite, ça peut être marron, hein. Même pas noir, limite. Avec des petits rennes. Et des petits pots. Enfin, des petits, genre petits flocons, quoi. Bon, toujours ces grandes feuilles dont on ne sait pas quoi faire. Enfin, moi, en tout cas. Les petites étiquettes sont jolies, j'avoue. Encore. Ça, c'est dommage. Hein, vraiment. Je sais pas pourquoi ils font ça à chaque fois. Surtout autant, parce que là, ça fait déjà 2. Alors, là, c'est un petit peu plus graphique. Ça fait comme des guirlandes avec des petits flocons qui pendent et des étoiles. C'est sympa, lui. Encore des petites étiquettes avec Christmas Dinner. Donc, vous pouvez écrire votre petit menu de Noël dessus. Là, du rouge orangé. Oups, j'essaie de pas tout faire tomber. Et des petites étoiles.
C'est des feuillages. Limite, ça fait un peu vintage, ça. Là, ça fait des flocons tout fins. Bon, elle va être longue, hein, cette vidéo. Vous accélérerez les moments qui ne vous intéressent pas. Je pense pas en faire deux. Enfin, quoique, je pourrais, mais... Bon. Je pense que je vais faire une seule vidéo. Et puis, bah, si vous voulez la passer en accéléré, hein, vous la passerez en accéléré. Après, vous les avez peut-être déjà vus et que du coup, ça vous intéressera pas, mais... Voilà. Encore le même fond que le noir, mais... Enfin, avec les tyrènes qu'on a eu au début. Les fameux chiffres pour les calendriers de l'Avent. Bon, celui-ci, à la limite, on peut en faire quelque chose quand même. Ici, c'est quoi? Petites étoiles. Petites étoiles. Hop. Des sapins, des petits feuillages. C'est un petit peu graphique aussi. Les petits tags. Ils sont sympas, les petits tags, j'avoue. Encore des feuillages. Ouais, il fait assez vintage, en fait. Celui-ci. Encore un grand motif. Bon, là, ça gondole un peu avec mon histoire de coco. Faudra peut-être que je coupe. Bon. Ça aurait pu être pire. Là aussi, ça se voit un peu. Bah, là, c'est écrit Merry Christmas, en fait. C'est toutes les petites écritures Merry Christmas. Ici, des grandes... Pour noter des recettes. Pas mal. Oh, c'est bon, c'est la fin. Hop, voilà. Le deuxième, qui est un petit peu plus dans les tons rose marronné un peu, vous voyez. Donc là, il y a des masques. Bon, ça fait pas très Noël, les masques. Bon, après, ça peut être Nouvel An. Celui-ci est joli. Mais même à la limite, pas forcément Noël. Je sais pas, vous voyez pas bien, ça fait des espèces de... Comment on appelle ça? Ah, je ne sais plus, je ne trouve pas le mot. Si je le retrouve, je vous le dirai. Des petites ombrelles. Des champignons. Bon. Il fait pas franchement typé Noël, hein, celui-ci. C'est vraiment un truc de Noël? Bah ouais. Par contre, celle-là, regardez-moi ça, trop mignon. Franchement, là, les motifs... Ah, tu me piques. J'ai le chat qui vient m'embêter. Des petits sapins. Alors là, le vert me dérange un peu moins. Tu me piques? Elle fait ses griffes sur ma jambe. Donc, c'est des petits sapins en torsade. C'est pas très explicite, mais explications. Un motif floral. Bon, il fait pas vraiment typé Noël, hein, je trouve. Celui-ci, pareil, hein, c'est pas forcément... C'est des motifs en filigrane, là. Bon. Je pense que ça peut... Bon, celui-ci, forcément. C'est pareil, voilà, il est grand, donc... Bah, c'est dommage, parce que le motif est beau, hein, effectivement, mais... Ah, si vous le coupez... Bon. Ah, ces pages. Franchement... Les petits personnages, là. Carrément trop beau. Puis les petites écritures, là, la typo est très très belle. J'aime beaucoup. Celui-ci, dommage qu'il y ait autant de paillettes. Parce que moi, ça me pique un peu les yeux. Vous verrez peut-être moins, mais... Un fond rose, qui pas pareil, hein, n'est pas forcément typé Noël. Ici, on a des fleurs. Bon, ça fait pas vraiment Noël, ça.
si on n'a pas le contexte avec les petits personnages là, ils sont vraiment trop beaux les petits dessins. Encore des fleurs. Bon là les boules forcément. Hein. Il est sympa celui-là avec les dessins sont très jolis. Hop, des sapins. Des petits ornements. Des étoiles, etc. Encore un grand motif. Dommage, hein, il est beau. Bon, alors là, c'était un peu le sujet qui fâchait apparemment, parce que, ben, alors moi, je fais pas de calendrier de l'Avent, mais celles qui font des calendriers de l'Avent, ben, en fait, les motifs, ils se chevauchent sur 2 cases. C'est un peu embêtant. C'est dommage. Bon, après, il y avait des gens qui proposaient de les photocopier. Pourquoi pas, c'est une solution. Ça, il y avait un rose en filigrane, c'était ça en fait, ce motif-là. Là, il est en vert tendre, ça va à peu près. Là, le vert, il me dérange pas trop. Ça, pareil, on l'avait eu en rose avec des filigranes blancs. Les sapins en tortillon, mais sur un fond rose. Là, c'est des demoiselles. Je sais pas si vous... Je vais vous le rapprocher, parce que je pense pas que vous allez bien voir. Ce sont des jeunes filles, avec des jeunes filles, une jeune fille, je pense, toujours la même. Ah, c'est la dernière. Bon, celui-ci, il n'est pas forcément typé Noël, je trouve, pour certains motifs. Du noir, du blanc et du un peu couleur craft. Alors ici, c'est un fond noir avec des petites branches, tout simplement. Des petites cannes à sucre, là. Là, c'est encore des petites branches sur un... Vous voyez pas comme moi je le vois, je pense. Il y a un marronné, là. Des petits points. Bon, ça fait des tout petits cercles, en fait. Et pareil, ici, les petits motifs, là. Franchement, ils sont trop jolis. Ils sont vraiment très beaux, ceux-là. Les petites... c'est toujours en anglais, hein, forcément. Ici, ça fait comme des fils avec des petites boules dessus. Des branches de houx, etc. Des petits cadeaux. Tout plein de petits cadeaux. Des flocons avec du foil dedans. Petit motif. Là. Franchement, il est pas mal aussi. Hein. Là, c'est comment dire, vraiment les guirlandes de Noël avec les ampoules. C'est un entrelacement de fils. Le même avec les petits ronds, mais sur un fond un peu rosé. Un rosé, marronné, je ne sais quoi. Moi, rosé, un vieux rose. Là, ici, vous avez des sapins. Ici, des moufles, des boules, etc. De nouveau, des petites étiquettes. Et marrant, le petit renne qui essaye de manger les flocons. Alors ici, on a... Je ne sais pas si ce sont des petits bois de renne avec le visage... Vous savez, avec comme... comment il s'appelle, lui? Rodolphe, mais en doré. Alors moi, ça me fait penser à ça, alors que ça se trouve, c'est des feuillages. Bon, j'ai peut-être l'imaginaire un peu trop... Encore des petits ronds sur un fond... Des petits ronds blancs sur un fond noir. Branche de houx, etc. C'est la même que celle du début, mais sur fond blanc. Les petites cannes en sucre.
Et les étiquettes. Non, c'est pas encore fini en fait. Les flocons sur un fond en vieux rose. Ça en lent noir aussi. Les sapins sur fond blanc. Et bah, encore le même problème, hein, les personnages qui dépassent. Enfin, celui-là, ça va à peu près, celui-ci. Il y a moyen de faire quelque chose. Oups. Et de 3. J'en ai pris 5. Il y en a 6. Il y en a un qui est beaucoup plus vintage, je ne l'ai pas pris. Alors là, on est très dans les couleurs, ça pète. Hein. Les petites sucettes. Là, vous avez les biscuits de Noël, biscuits en pain d'épices. Les étiquettes. Celui-là est vraiment traditionnel. Le rouge, le vert. Et là, le vert est un peu plus gai, donc ça me dérange moins. On déligne comme ça. Pour les fonds, tout ça, c'est pas mal. Ça, c'est des espèces de sucettes, etc. Là. Et en fait, on le retrouve dans les dies, ce motif un peu comme ça. Avec un dies de fond. Les chiffres pour le calendrier de l'Avent. Alors celui-ci, pas de problème. Encore des petites gourmandises, un petit truc de pain d'épices. Voilà. Celui-ci est très beau, j'aime beaucoup. Le petit train de Noël comme ça. Il est vraiment beau lui. Les étiquettes et les tags. Ici, les petits gâteaux, les petites tasses, etc. Des lignes. Les petites cartes. Belles aussi, les petites cartes. Ça peut être pas mal le découper pour mettre dans un album. On peut mettre une photo derrière. Ici, comme des donuts. On fait des donuts à Noël. Bon, peut-être pas de date pour manger des donuts. Des petites cannes aussi. Étiquettes. Alors là, c'est des petits cœurs. Il est mignon aussi, celui-là. Des casse-noisettes. Ici, on a des motifs, à mon avis, plus à découper. Parce que, tel quel, bon. Mais pas mal, on retrouve le petit train. Le sapin est joli, la petite boule, là. Non, franchement, il est beau aussi, celui-là. Ici, pareil, des petites tasses. Des sapins, etc. Hop. Alors, lui, il pique. C'est, voilà. Il fait très mal aux yeux, lui. Encore des petites cannes. Encore des espèces de donuts. Et ici, on a de quoi construire une petite boîte. Un patron pour une petite boîte. Pourquoi pas. Voilà. Ah bah, il est encore à l'envers. Alors celui-là, il est sympa parce qu'il fait un peu jeu vidéo rétro. Vous savez que les pixels... ça fait penser à ça. Les vieux jeux vidéo qu'on avait... Enfin, je parle pour moi. Moi, je suis de 81, donc forcément, ça me parle. Celui-ci, il est très très beau. J'aime beaucoup. Fond bleu foncé comme ça avec des flocons. Vous voyez, ça fait le... Même les écritures. C'est comme les pixels des anciens jeux vidéo. Sympa, je trouve. Un petit personnage... pour faire une création pour un geek. Vous voyez, ça fait un peu comme des
des guirlandes lumineuses, mais avec les lumières, c'est des pixels en fait. Vous voyez ici un peu truc avec les briques typées un peu Mario là. Les chiffres. Toujours pareil, un peu pixel. Petite canne. Des cadeaux. Il est sympa lui. Des étiquettes. Ici on a quoi? La haute, des cadeaux et une chaussette. Ici c'est quoi? Bon, ça c'est des points qui ont été qui sont pailletés en fait. Sur un fond bleu foncé. Là on a encore de quoi faire une boîte. Des petits sapins. Alors là sur le fond vous voyez pas, mais il y a des écritures en... Je vais vous le rapprocher. Sur le fond bleu il y a des écritures vertes. C'est écrit Merry Christmas. Les petites cartes pour mettre les menus, etc. Hein, ou pas. Hein, on peut camoufler, hein, il y a moyen. Des sapins. C'est très graphique du coup. Des gants, une petite canne, une petite couronne. Il est joli aussi lui. Bon là le fond vert foncé c'est un peu moins mon trip, mais enfin c'est Noël quoi. C'est très Noël typique. Les petites chaussettes. Et pareil ça fait un peu aspect pixel. Toujours avec l'aspect pixelisé des petites décos. Alors là on a, je sais pas si vous voyez en fond là, enfin en filigrane, c'est des traîneaux de Père Noël. Donc en bleu foncé sur un fond vert. Vert très foncé. J'avoue là le vert c'est ça me... Bon. C'est vraiment parce que les motifs sont sympas et je me dis que ça peut être pas mal. Mais sinon j'avoue que le vert, enfin cette page là au moins ça me chipouille un petit peu. Voilà. Traîneau. Des étiquettes. Et c'est fini. Alors, tant qu'on est dans Noël, je pense que je vais vous montrer ça. Bah, les dies, hein. Je pense que on est beaucoup à les avoir eus et à les avoir vus, je pense. Enfin, je les remonte pour celles qui ne les auraient pas vus. Donc, on a les bonhommes de neige. Très sympa. Alors, je vous montre le modèle en essayant d'éviter le reflet. On a décidément eh ben donc un dice de fond, le fameux dice de fond, je vous disais sur les motifs de papier là, sur le bloc vert et rouge. Eh ben ça fait penser à ces motifs là, je trouve. Donc ça est vide hein, là, ça fait des... Je les ai pas testés, hein. Je les ai pas encore déballés, j'ai encore rien fait. Est-ce qu'on a un aperçu? Ça donne ce type de découpe. Bon, il y a moyen de faire des choses sympas. Ici, on a le petit oiseau avec les flocons, etc. Avec lequel vous pouvez faire ceci. La boule à neige, ah, ça c'est canon. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis un dice qui fait le fond. Bon, après avec un dice cercle du même... à peu près le même diamètre, ça le fait. Mais c'est dommage de ne pas avoir mis le fond, je trouve. Bon, enfin, très sympa quand même. Il y a de quoi faire des belles scénettes. Je vous mets... Alors, je le perturbe. Hop. Voilà.
La petite cabane genre chalet de marché de Noël. Ici, de quoi faire des petits personnages mignons là. Donc, vous pouvez faire un pingouin, un renard ou un quoi. C'est quoi ça? C'est pas un raton laveur, non, je sais pas ce que c'est. Ah si, on peut faire un raton laveur. Et ah bah non, c'est un renne. Les petites... voilà, je voyais pas. On peut faire un petit renne, enfin voilà. La petite voiture qui transporte le sapin et les cadeaux. Je sais pas si on voit pas mieux de ce côté-là. Les petites maisons. C'est sympa ça, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas et même sans parler de Noël, ça peut s'utiliser. Hein, ça. Les petits flocons et tout. Il y a moyen de faire des petits paysages sympas. Voilà. Les dice de pull moche de Noël. Il est sympa lui. C'est celui que je vois le plus tourner en création actuellement. Il y en a qui ont beaucoup d'inspiration. Le Père Noël et la Mère Noël. Alors avec plein de petits feuillages, des petits biscuits, etc. Ils sont vraiment encore complets hein, cette année, je trouve. Donc vous avez le fond, là vous avez le contour. Après c'est à vous de jouer avec les couleurs de vos papiers, etc. Je vous ai pas montré. Voilà. Vous pouvez faire ça. Et le petit igloo. Sympa aussi celui-là. Voilà, donc je ne sais pas si vous les avez trouvés, si vous les aimez tous ou pas. Il y en a 12, en tout cas. Voilà. Allez, bon, pour maintenant, je vais finir. Il reste quelques blocs. Ce sont les nouveaux, alors là on sort de Noël. Ce sont les nouveaux papiers, comment dire, normaux, quoi, enfin classiques. Et sympa. Lui, j'aime bien. Bah, surtout les tons. Hein. Genre un peu bleu canard comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Bon, on a des grandes feuilles comme ça. Bon, le motif est sympa, mais... Bon, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Hein, ah oui, c'est les deux côtés, là. Je vais vous le mettre à cheval. Alors, lui, par contre, je suis un peu dégoûtée parce qu'il a un défaut. Et en fait, c'était le seul bloc qu'il y avait de cette couleur. Bon, bah, je l'ai pris quand même, mais du coup là il s'ouvre pas bien. Je vais avoir une petite perte, là, je vais devoir enlever une bande. Donc des petites fleurs sur un beau fond bleu canard, un fond uni. Ici vous avez des petits arcs-en-ciel, enfin ça fait graphique. Hein. Les petites étiquettes. Je vais peut-être faire comme tout à l'heure, je vais reculer. Oups, pardon. Voilà, vous verrez peut-être mieux si je le mets comme ça, non? Bon, je sais pas. Donc ça, c'est l'arrière des étiquettes. Fond bleu ciel avec des petits arcs-en-ciel. Des petits points couleur pêche un peu. Bon ouais, c'est ça, c'est... Le thème, c'est un peu ça. Là, vous avez des petites pêches. Les petites étiquettes. Sympa aussi. Une page avec des écritures. J'aime beaucoup celui-ci, joli. C'est un peu cocooning, vous voyez. Une grande feuille, bon celle-ci beaucoup moins, mais bon, pourquoi pas. Ouais, bon, peut-être plus vite l'arrière. Et ici des feuillages. Là vous avez des trackers un peu pour mettre comme dans le journal, bullet journal. Ici des écritures sur un fond bleu clair.
Un fond bleu canard avec des en filigrane des petits arcs-en-ciel. Celui-ci avec les petits pamplemousses, là, mignon. Celui-ci est beau, mais c'est pareil, il est grand. Donc, bon, après on peut, en le coupant en 4 comme ça, il y a moyen de faire quelque chose avec. Il est beau. Jamais. Des feuillages. Des pois. Sur un fond. Là, c'est plus du vert. C'est plus vert que bleu. Hein. C'est un bleu vert, mais. Ou un vert bleu, comme vous voulez. Des feuilles sur un fond vert. Bleu vert pastel. C'est un vert d'eau, quoi. Et des pois roses. C'est très frais, hein, cette collection. Ça fait un petit peu été quand même. Et voilà, ça c'est, on arrive à la moitié. Bah, j'aime bien. Je le trouve sympa. Ensuite, on a celui-ci. Et pareil que celui de Noël, là. C'est le, vous savez, un petit peu PC, geek, jeux vidéo, etc. Quoi. Voilà. Alors, on est sur des couleurs un peu du rose, du vert, des petites flèches. Bon, là, c'est super graphique. Hein. Ici, des petites bulles. Hop. Un peu genre jeu vidéo, quoi. Ouais. Ça fait très années 80. Espèce de petit dossier, là. Voilà. Petits ordinateurs avec les téléphones. Voilà, c'est graphique. Les petits smileys. Bon, je vous les montre à l'envers. Enfin, vous voyez, smiley, c'est un smiley. Je sais pas, celui-là, franchement, je l'ai trouvé... Ouais, je l'ai trouvé sympa. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Encore les petites bulles. Avec des petits pixels, tout ça. Là. Bon, ça, c'est encore très graphique. Franchement, il m'a bien plu. J'aime bien. Les couleurs, elles sont sympas. Celui-ci est très beau, je trouve. Console, ordinateur. Ici aussi avec les smileys, petites étiquettes. Et encore un graphique avec des dégradés de couleurs. Voilà. Très années 80 celui-là. Là, on change de thème. Hein. Là, c'est vacances. Ça me fait penser vacances en Grèce, un peu. Mais je me dis que ma fille est allée en vacances en Tunisie. Je me dis que ça pourrait le faire aussi. Parce que il y a beaucoup de bleu comme ça sur ces photos, etc. Et je pense que ça pourrait bien rendre. Hop, je vais mettre dans ce sens-là encore. Alors, c'est très graphique aussi. Hein. Donc, bleu. Bon, celui-ci, j'avoue, je suis moins fan. Ça fait un peu des mosaïques. Là aussi, un petit peu plus grosses les mosaïques. Vous voyez, c'est un peu ce type de motif qui me fait penser à la Grèce. Encore un peu de mosaïque. Bon, là, vous avez les étiquettes derrière les petites images. Graphique. Il est beau celui-ci aussi, j'aime bien. Alors bon, un peu moins aussi, j'avoue, je prendrais plutôt l'arrière. Les petites maisons blanches comme ça. Bon, là derrière, vous pouvez faire du journaling. Il est beau ce motif, j'aime bien. Puis le bleu, hein, forcément. Le bleu, c'est le bleu. On ne me refera pas
Voilà. Ici, avec des cercles, etc. Enfin, des cercles. C'est pas des cercles, hein, il y a des motifs. Ça fait un peu, je dirais pas mandala, mais ça peut faire penser à ça. Ici, vous avez des petites maisons. Voilà. Là, ça fait des petites frises. Des petites étiquettes. Bon, lui, hein, voilà. Plein de petites maisons. Là aussi. J'avoue, je préfère celui-ci que celui-là. Voilà. Toujours ces aspects un peu mosaïques. Et voilà. Il est beau aussi celui-ci, j'aime bien. Motif, il est sympa. Enfin voilà. Hop. Ensuite. Il en reste plus que 2, après je vous embête plus. Donc Enjoy the Day, alors ça c'est un peu typé anniversaire. Hein. Mais pas que, hein. On peut s'en servir pour autre chose. Ce motif-là, il est sympa. Là, vous avez un quadrillage avec un dégradé de couleurs. Ça passe du vert au bleu, au rose, orange, jaune. Un fond jaune avec des ballons. Alors, on voit pas bien, hein. Même moi j'ai du mal. Avec des ballons en filigrane. Du rose un peu orangé, même saumon, quoi, on va dire. Pour les petites étiquettes un petit peu sympa là. À l'arrière, vous avez aussi des étiquettes. Et du coup, est-ce que ça correspond aux étiquettes de derrière? Je pense. Ensuite, on a un verre d'eau avec en filigrane. Il y a des petits cœurs, des espèces de petites fleurs, je ne sais quoi. C'est tout petit le motif. Et il est beau, j'aime bien. Genre confetti. Ah là, c'est des tout petits mots, c'est écrit happy. Tout long, c'est écrit happy, 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 happy. Bon. Celui-ci. Bon, voilà. Ça, c'est dommage. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce motif, en fait? Ah, je sais pas. Si vous savez les utiliser, dites-le. Ah, puis là, en plus, ils nous en ont mis... voilà. Un de chaque côté. Ça, parce que quelquefois, on peut utiliser l'autre côté, mais là, on a une petite partition de musique colorée, sympa. Qu'est-ce que c'est, là? Ah, c'est des tout petits smiles. Vous savez, les deux yeux et la bouche. Ah, vous verrez pas, je pense. Sur un fond rose, un fond vieux rose. Il est sympa, lui. Ici, toujours en filigrane, qu'est-ce que c'est? On dirait des petites têtes de lapin, de je ne sais quoi. Vraiment pas sûr. Sur un fond jaune. Des étiquettes. Ah si, vous voyez, il y a des lapins. Je me disais bien que j'avais vu... Je voyais un lapin. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des petits fantômes. Ah, mais c'est des petits fantômes. C'est écrit bout. Bah, ce serait bien la première fois qu'on aurait un papier Halloween. Ah, il est sympa. Petit motif graphique comme ça. Genre un peu confetti, cœur, sur un fond vert. Ah bah là, vous les verrez peut-être, les petits smiles. Je sais pas si j'arrive à vous montrer ça. Enfin, bref. Ici, c'est plein de petits motifs en filigrane. C'est discret. Hein. Et là, c'est le petit cercle en fait. Bon. Il est sympa lui, j'aime bien aussi. Enfin, en même temps, si je l'ai pris, c'est que j'aime bien, sinon je l'aurais pas pris. Et après, c'est le dernier. Il y a celui-là. J'aimais bien parce que je trouve que il est frais et tout, malgré que c'est sur beaucoup de noir. Ah, vous voyez
Alors là, il y a des petits cocktails. Donc ça pour les vacances, on peut le faire. Moi, je suis pas partie en vacances, mais bon, là, on a un fond noir. Là, on a des petits feuillages. Qu'est-ce que c'est ça? J'avoue qu'il y a des motifs, je ne sais pas ce que c'est. Ici. Oh, voilà. Les petits glaçons. Alors ici, c'est des tranches d'agrumes en filigrane. Enfin, je crois. Ou alors c'est des dessus d'ombrelle. Je sais pas en fait. C'est très discret. Là, on a des feuillages, etc. Ici, ça fait des arabesques en filigrane sur un fond gris foncé. Petites agrumes. Bah là, vous pouvez noter des recettes de cocktails. Ah, et derrière, vous avez des étiquettes avec très colorées avec des cocktails. Pareil, hein, ici, bouteille genre whisky un peu. Encore un... C'est con, hein, ça, c'est beau, mais... Du coup, ouais, enfin, on verra si j'utilise l'arrière. Celui-ci, il est sympa aussi. On peut même le coloriser, celui-là. J'essaye. Là, en filigrane, je crois que ce sont des verres avec des petites rondelles de citron, etc. Noix de coco. Là, toujours en filigrane, c'est des petits feuillages, tout petits. Des petites étiquettes avec des cocktails, etc. C'est très peps. Hein. Limite, ça tranche vachement avec le reste. L'arrière des petites étiquettes, vous pouvez écrire. Encore des arabesques. Un petit transat, parasol, cocktail, lunettes. C'est très vacances. Au mois d'octobre. Bon, logique un petit peu. Là, ça fait comme des petites bulles. Et ici, des petits feuillages. Et voilà. Oh, plus d'1 heure. Bon, bah écoutez, vous allez devoir mettre à fond le... Comment dire? L'accélération, je pense. Je vous montre aussi si ça intéresse quelqu'un. Tout à l'heure, je vous ai présenté du papier. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma belle-sœur. C'est pour le projet que je dois lui faire. Elle a eu ça sur Amazon. 50 feuilles. Je crois qu'il y a 5 feuilles. Il doit y avoir 10 couleurs. Donc 5 feuilles de chaque. En 300 grammes. Je vous dirai ce qu'il vaut. Hein. Donc c'est du A4. Et elle l'a payé 12 € le paquet. Bon, je trouve que ça reste raisonnable. Surtout pour du 300 grammes. Et vous avez quand même des couleurs pas mal. Je trouve que pour démarrer, c'est pas mal. Donc là, c'est les pastels un peu. Après, vous avez des couleurs un peu plus primaires. Et vous avez une grosse cartonnette voilà, à l'arrière qui peut toujours servir. Voilà, ça, c'était, je vous dis, Amazon 11,99 je crois. Si je ne me trompe pas. Bah écoutez, voilà pour ce haul extrêmement long. Il y avait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et finalement je vous tiens le crachoir pendant plus d'1 heure. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Vous aurez peut-être pu découvrir les papiers si vous ne les aviez pas vus ailleurs. Bien qu'on voit beaucoup de vidéos, mais enfin voilà, bon, moi ça m'a permis de refaire une petite vidéo et de vous faire un grand coucou du coup, parce que sur 1 heure, voilà. On se retrouve bientôt avec une vidéo créa cette fois. J'ai plusieurs petites idées en tête. Et j'ai la carte pour ma nièce, parce qu'on va bientôt fêter son anniversaire. Je vais avoir des cartes d'anniversaire à faire.
Bon, qui seront peut-être pas postés aussitôt que je les ferai, parce que forcément, sinon, bah, si elles regardent les vidéos, elles vont les voir. Donc, mais bon, voilà, il y a de la création qui arrive. Fallait pas désespérer. Je serai bientôt de retour. Voilà, sur ce, bah, je vous dis merci d'être encore là. Merci d'avoir toujours suivi malgré mon absence. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bon, voilà, forcément sur un haul, c'est pas le top, mais bon, voilà. Mais bon, vous pouvez vous abonner, hein, je ne fais pas que ça. Je vais bientôt remettre d'autres choses. Et il y a d'autres choses sur la chaîne. Hein. N'hésitez pas à faire un petit tour sur les anciennes vidéos. Et puis, bah, écoutez, allez, j'arrête de blablater. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!